Bonjour. La diplomatie commerciale, mise en place au cours des 30 dernières années par les différents gouvernements et le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, a permis un développement sans précédent de nos exportations et investissements dans notre pays. Grâce à cette politique, la République dominicaine est aujourd'hui le principal bénéficiaire des investissements directs étrangers dans les Caraïbes. Je suis convaincue que les nombreux défis actuels sont autant d'opportunités de développement dont la République dominicaine doit profiter pour consolider son rôle de partenaire privilégié pour les investisseurs et les entrepreneurs du monde. Je tiens à souligner l'importance stratégique de notre situation géographique unique au cœur des Caraïbes. Le cadre juridique, les lois d'incitation fiscale, la stabilité économique et les infrastructures sont des facteurs qui permettent d'investir en République dominicaine en toute tranquillité d'esprit. La diversité des accords commerciaux signés avec l'Union européenne, avec les États-Unis et avec l'Amérique centrale, nous donne un avantage stratégique sur nos voisins et nous permet de servir de plateforme entre ces marchés pour le commerce de biens et de services. Dans cette vidéo, le docteur José Cruz Campillo, associé directeur général du cabinet d'avocats Ulises Cabrera et associé, parlera sur une loi qui a déjà 30 ans. C'est la loi 8-90 sur les zones franches d'exportation. Il est important de souligner l'importance des zones franches dominicaines, lesquelles, après une décennie de succès dans les années 90, ont dû affronter leur première crise au début des années 2000. Avec l'impact négatif de la mise à terme de l'accord sur les textiles et confections et de la concurrence de la Chine. Principalement avec l'entrée des produits textiles et d'accessoires vers le marché des États-Unis. Ce qui a joué un rôle clé pour le renouveau des zones franches, c'est se réorienter vers la production de nouveaux produits de haute technologie avec plus de valeur et avec un personnel qualifié. Aujourd'hui, les entreprises multinationales profitent de ce régime en fabriquant des équipements médicaux, des équipements électriques, des téléphones mobiles, entre autres. Notre ambassade, ainsi que toutes les institutions gouvernementales et privées de la République dominicaine, sont à votre service à tout moment pour vous guider et vous accompagner dans vos projets futurs. À bientôt en République dominicaine. On entend par zone franche une zone géographique du pays soumise aux contrôles douaniers et fiscaux particuliers fixés par la loi, à l'intérieur de laquelle est autorisée l'installation d'entreprises qui destinent leur fabrication de produits manufacturés ou de services à l'exportation, grâce à l'octroi de mesures d'incitation nécessaires pour promouvoir leur développement. Les zones franches d'exportation sont régies par la loi 890 du 15 janvier 1990 et par son règlement d'application contenu dans le décret 366/97 d'août 1997. Cette loi a été créée dans le but de promouvoir l'établissement de nouvelles zones franches d'exportation et encourager la croissance de celles qui existent déjà en réglementant leur fonctionnement et leur développement, en définissant les bases d'identification de buts et objectifs d'intérêt national, afin de parvenir à une coordination adéquate des actions des secteurs publics et privés quant à la mise en œuvre des objectifs proposés. La loi 890 établit les types de zones franches et leurs limites de localisation et, à cet égard, elle les classe en zones franches industrielles ou de services et zones franches frontalières. Les entreprises de zone franche sont bénéficiaires de certains avantages et de mesures d'incitation, parmi lesquels se trouve le régime de contrôle douanier particulier, les incitations fiscales pouvant aller jusqu'à 100% dans les catégories suivantes:
Paiement de l'impôt sur le revenu, paiement de la taxe sur les contrats de construction, de prêts et sur l'enregistrement et le transfert de biens immobiliers à compter de la constitution d'opérations de la zone franche concernée, paiement de l'impôt sur les constitutions de sociétés commerciales ou de l'augmentation de leur capital, paiement des taxes municipales qui peuvent affecter ces activités, et toutes les taxes d'importation, tarifs douaniers, droits de douane et autres contributions liées qui affectent les matières premières, équipements, matériaux de construction, parties de bâtiments, matériel de bureau, tout destiné à construire, aménager ou opérer dans les zones franches. Exporter également vers les territoires douaniers dominicains jusqu'à 100% de biens et ou des services exonérés de droits de douane dans le cas de produits finis appartenant à la chaîne des textiles, des vêtements et des accessoires, les peaux et la fabrication de chaussures en cuir. Également l'exonération totale du paiement des taxes d'importation sur les équipements et ustensiles nécessaires à l'installation et au fonctionnement des cantines économiques, services de santé, assistance médicale, crèches, divertissement et tout autre équipement qui favorise le bien-être des travailleurs. L'exonération totale également des taxes d'importation des matériels de transport. Ces avantages et exemptions ont une durée de 15 ans après l'installation de l'entreprise. Les permis de zone franche sont renouvelables. En ce qui concerne les ventes sur le marché local, les zones franches d'exportation peuvent écouler 100% de leur production après paiement des taxes et impôts prévus par la législation dominicaine. Introduire, stocker, emballer, recycler, exposer, déballer, fabriquer, monter, assembler, raffiner, traiter et manipuler toutes sortes de produits, marchandises et équipements. Fournir des services de design, mise en page, télémarketing, télécommunication, impression, numérisation, traduction, informatique et tout autre service similaire ou connexe. Introduire dans les zones franches toutes les machines, équipements, pièces détachées, pièces et ustensiles nécessaires à son opération. Transférer des matières premières, équipements, machines et transférer les travaux et services entre des entreprises d'une même zone franche ou entre des entreprises de différentes zones franches à condition que les règlements de circulation soient respectés les uns des autres, comme le stipule le chapitre 8 de cette loi qui traite du régime douanier. Écouler 100% des biens et ou des services de leur production sur le marché local après paiement des droits ou taxes correspondants. La loi 890 prévoit la livraison directe des marchandises importées à l'endroit où se trouve la zone franche, où un corps spécial d'agents en douane les surveillera. Ces mêmes agents douaniers accompagnent les marchandises au port dominicain pour leur expédition à l'étranger. Compte tenu du travail spécialisé des douanes dans les zones franches d'exportation, ainsi que du grand volume de marchandises qui y entrent et qui en sortent, la loi 890 a créé une sous-direction douanière exclusivement dédiée aux services des zones franches qui existent dans le pays ou qui s'installeront en vertu de cette loi. Cette sous-direction relèvera du directeur général des douanes. Toutefois, il est important de souligner que dans le Conseil national des zones franches fonctionne le bureau coordinateur, créé en vertu de l'accord des services entre la Direction générale des douanes, le Conseil national des zones franches et Adozona, souscrit le 12 août 1994, qui vise à fournir aux entreprises de zone franche leurs procédures de transfert de fret. Les entreprises de zone franche sont soumises à presque toutes les dispositions en matière de travail et de sécurité sociale de la République dominicaine, qui régissent entre autres les contrats de travail, les conditions de travail, les syndicats, les conflits entre employeurs et employés et les avantages sociaux. Il y a certaines particularités du régime du travail qu'il convient de souligner. En premier, il y a un régime particulier pour les contrats d'apprentissage dans les zones franches. Deuxièmement, les opérateurs et les entreprises de zones franches sont exonérés du paiement de la participation annuelle des travailleurs à 10% des bénéfices de l'entreprise, normalement établis par les lois du travail dominicaines. Troisièmement, une notification préalable au Conseil national des zones franches et aux autorités du travail correspondantes en cas de fermeture d'entreprise est requise afin de garantir le respect du droit des travailleurs à la prime d'ancienneté et autres indemnités pour droits acquis. Et, enfin,
La législation du travail fixe un salaire minimum pour les salariés des zones franches, lequel est revu tous les 2 ans.